Dans l'atelier d'Angéline, le temps ne passe pas. Il se fige, se dépose, comme la cire qu'elles font pour combler les visages brisés. Sur les tables, des têtes attendent. Les unes sourient, d'autres semblent écouter. Les miroirs sont voilés, non par respect des morts, mais pour qu'ils ne voient pas ce qu'elle leur fait. Angéline n'a jamais été belle, mais ses mains, elles, savaient réinventer la tendresse. Sous leurs doigts, les défunts reprenaient forme. Elle disait qu'elle ne réparait pas les morts, elle les ressuscitait un peu. Et cette nuance imperceptible a suffi à fissurer sa raison. Elle les trouvait mieux ainsi, plus doux, plus parfaits, plus disponibles. Pas de mots qui blessent, pas de regard qui juge. Puis un jour, un jeune homme est venu reconnaître le corps d'un ami. Il avait pleuré, sans retenue. Ces larmes-là, Angéline ne les avait jamais connues. Alors, doucement, elle lui proposa de rester quelques minutes. Pour un moulage, dit-elle, pour restaurer le visage du défunt. Dans certaines traditions, on croit que le mort retrouve la paix s'il garde une trace du vivant, murmura-t-elle. Il hocha la tête. Il n'a pas vu l'éclat dans ses yeux. Quand elle retira la patte, elle eut la sensation de tenir entre ses mains quelque chose de vivant. Elle le porta d'abord pour rire, puis pour dormir, puis, sans s'en rendre compte, pour vivre. Sous cette nouvelle peau, tout semblait plus facile. Le monde enfin lui souriait. Mais bientôt, le masque refusa de s'enlever. Chaque tentative laissait un peu d'elle sur la table. Son vrai visage n'était plus qu'un souvenir. Alors elle en fit d'autres. Un pour chaque solitude, chaque blessure, chaque nuit. On dit que dans certains reflets, on la voit encore. Mais ce n'est jamais le même visage. Abonne.